Non, non, vous savez, même si nous prions, notre coutume, c'est comme ça. D'abord, un chrétien ne parle pas comme tu parles là. Même si nous prions, mais nous avons une coutume. Un chrétien ne parle pas comme ça. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, nous avons une coutume, il faut respecter. Notre coutume, tu feras ça. Parce que dans ta pensée, tu suis la parole ou bien tu suis la coutume. Et si tu es là, la politique là-bas, la parole là. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, de politiciens. Quelqu'un m'avait envoyé une petite vidéo de Mobutu. Mobutu dit là-bas, vous les blancs, votre démocratie, prenez ça dans votre sens, mais chez nous ici, c'est pas comme ça. Démocratie à enu vous savez quand un blanc parlait de la démocratie, il pensait quoi? Il faut savoir d'abord sa pensée quand il parle de la démocratie. Regardez, nous avons adopté quelque chose qu'on n'a pas compris. Regardez là où nous sommes arrivés. Et dans leur pensée, la démocratie, je ne sais pas c'est comment quelqu'un peut injurier le président. Ils ont leur manière qu'ils ont conçu la démocratie dans leur pensée. Mais ici en Afrique, le même jour tu es en prison. Est-ce que c'est la même démocratie? C'est la même démocratie. Vous avez entendu que là-bas dans leur bureau de ces pays, ils ont arrêté des grands présidents européens. Mais ici on le fait. Mais maintenant la démocratie en question, c'est quoi? C'est la démocratie. On a amené ça dans l'église. Maintenant, vous voulez être chrétien comment avec ça? Alors, le 6 avril. Ne comprenez pas ça comme vous comprenez la démocratie. Comme nous marchons avec la coutume, tu vas seulement donner les témoignages des autres et toi, on ne donnera jamais ton témoignage. Jamais. Et vous savez que Dieu avait promis de visiter nous les gentils. Avec la promesse de Malachie 4. Je vais commencer là-bas. Avec notre texte de 1 Jean 40, 42. Jean 4, 24, 26. 86. Je vais commencer maintenant. Notre leçon de ce matin. Il y a quelqu'un qui est prêt? Il y a quelqu'un qui est prêt? Nous avons lu le texte de 1 Jean. Pourquoi cet événement? C'est biblique. Dieu avait promis de visiter les gentils. Il y a beaucoup d'écritures dans la Bible. Allez, vous savez cela, beaucoup d'années se sont écoulées. Mais le 6 avril 1909,
Lakini mutarehe ya le 6 avril 1909 cette écriture-là a été accomplie. hii andiko inatendeka, Et ça a eu lieu au milieu de nous. na hii andiko inatendeka katikati yetu. Et alors, si vous ne commencez pas votre christianisme ici, Na sasa kama Bukristu bwako abwanzie hapa, tu vas tournoyer. utashungukia paka fashi moya. Frère Branham parle dans le message aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Katika mahubiri inaitwa leo hii andiko inatimizika. 19 février 1965. 19 février 1965. Nous avons lu ça un peu hier. Tuliisoma ile jana. Frère Branham dit que sous le message de chaque prophète, Tukubama asema chini ya ujumbe ya kila nabii, Malachie avait promis. Malaki alilakaka. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible, Paul en a parlé, Kuna mafashi mengi ndani ya Biblia Paulo alilakaka que Dieu devait venir visiter les nations. kusema Mungu alipasha kuya na kutembelea wapagano. Et Frère Branham dit que sous le message de chaque prophète, Tukubama anasema chini ya ujumbe ya kila nabii, si nous devons rentrer là-bas à l'est, kama tunaweza kurudia kule kumashariki, quand Dieu envoyait des prophètes en Israël, wakati ile Mungu alikuwa anatuma banabii ku et Israeli, sous chaque message de chaque prophète, na ujumbe ya kila nabii yote, Israël attrapait une douleur d'enfantement Israeli alikuwa anapata ile maumivu ya buzazi, parce que ces prophètes entraient sur scène kwa sababu ule nabii alikuwa kunaingia katika kazi. après que les théologiens Kisha wale watu wa teolojia et les ecclésiastiques avaient complètement entraîné l'église dans une forme d'organisation. wapadiri na wakoani baringisha kanisa muile matengenezo ya vile. Maintenant nous sommes sortis de Nzambe Malamu, Na sasa shie tunatoka kwa Manzambi Malamu, qui est une organisation. ilikuwa ni tengenezo fulani. Nous sommes sortis de Bima, Tunatoka kwa ile makanisa ya Bima, nous sommes sortis de Néo, tunatoka kwa makanisa ya nous Maneo, sommes sortis de Postolo. tunatoka kwa ile Et kanisa ya toutes ces Bababa. organisations-là Ile yote ilikuwa ni que les matengenezo fulani. théologiens avaient abîmé, Ile watu wa Et teolojia les wagalapita ecclésiastiques. na wale wa makanisa wa padiri ils ont déformé beaucoup de choses. banayaribisha na kuileta mfano mubaya. Et nous venons à ce message. Tunakuwa kwa hii ujumbe Commencez avec William Branham. hapa. Tuanze sasa na William Branham. Amen. Amen. Vous savez que c'est une honte. Mnajua sema ni aya 5 ans, miaka 5, 15 ans, miaka 15, 18 ans, miaka 18, 20 ans, miaka 12, écoutant le message, mais rien d'amélioration dans sa vie. uko nashikia ujumbe lakini kia kizuri kenye kutengamanika Mais le akina kwa message maisha. te sert en quoi? Seulement aller au ciel? Sasa ujumbe kuna kusaidia kunini? Ni paka kwenda tu Non, kumbingu. Dieu nous a promis la vie éternelle et la bénédiction aussi. Kweli tu Mungu ashakutulaka uzima wa milele na mabaraka nayo ashakutulaka hayo. Frère, vous savez, je suis un ancien. Ndugu, unajua niko mtu wa zamani sana. Un ancien bagarreur. Ule mtu wa zamani muzee wa manvita. Comprend les écritures seulement selon sa manière. Mandiko eko naishikia na kuielewa paka muye mwenye vile naishikia. Un prédicateur en dehors de contact avec William Branham. Mubiri eko pembeni na masikilizano na William Branham. Tout prédicateur, peu importe sa grandeur, Mubiri wote akwe mkubwa wa kipimo cha son éloquence, kusema kwake kuzuri. s'il vous détache de Malachie 4, vous êtes hors saison. Kama naanza kukutosha kule kumalakia ine kule, uko ni mtu mwenye kwa pembeni fashi wa nje. Vous êtes hors. Uko nje ya wakati. C'est pourquoi vous allez voir Jo kwa maana mtaona les gens qui prient le même Dieu, batu beko naomba Mungu qui moya ule, prêchent le même Dieu. na beko na ubiri paka ule Mungu moya. Les prédicateurs s'injurient. Ba ubiri bo benye beko natukana. Le croyant, il maltraite son frère. Vous allez vous étonner. Est-ce que ces gens prient le même Dieu? Mwaminifu bo benye beko na zarawa. Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus. Chapeni mikono juu ya Bwana. Vous vous étonnez. Utashanga. Est-ce que ces gens ici prient le même Dieu? Abantu aba banaombaka tu Mungu moya. La manière qu'ils se traitent, Munamunele beko natendeana. la manière qu'ils sont en train de saillir. Namunele Et banachukiana. vous vous demandez s'ils prient le même Dieu. Na muko najuliza mbele kama tu banaomba ni paka Mungu moya ule. Si vous voulez être une bénédiction pour votre frère, Kama unapenda ukwe baraka juu ya ndugu yako, ne mentionnez pas ses fautes. ushanze kuandika na kutaye yenye kwa makosa ya ndugu yako.
Nous allons nous aider pour que les choses changent. Tutasaidiana njoo bile bitu bigeuke bibadilike. On a tout abîmé. Biote ni benye kuharibishwa. Mais un homme comme ça qui vient sans le renouvellement de l'esprit, c'est un trouble. Muntu wa vile akikuya hapa bado akili yake haiyabadilika, itakuwa ni fujo, ni Il vita. va créer une église en fonction des langues. Atenda kufanya kanisa yake ya bantu ba makabila yake. Mais au ciel, nous ne connaissions pas les langues de la terre. Lakini kumbingu hakuna hii maruga yenye kwa ya padunia. Salut d'abord celui qui est à tes côtés. Lamkia ule mwenye kwa pembeni yako. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Mwambie Mungu akubariki. Dites-lui que nous sommes frères et sœurs. Mwambie kusema nous sommes frères et sœurs. Nous adorons le même Dieu. Tunaabudu paka Mungu moya. Demande-lui, est-ce que tu m'aimes? Umulize unanipenda? Si tu dis oui, alors que c'est pas vrai, tu as péché. Ukiseme kweli mimi nakupenda na umupende, unafanya dhambi. Dites-lui, est-ce que tu m'aimes? Muulize, est-ce que tu m'aimes? Je vous regarde, je vous regarde. Nikuna miangalia. Surveillez celui qui n'agit pas, il est suspect. Angalia ule asifanye vile tunasema hapa. Tu es suspect. Eko suspect. Demande-lui, est-ce que tu m'aimes? Demande. Umulize mbele, unanipenda? Eti unanipenda? Et si tu dis ce qui n'est pas vrai, tu as péché. Na kama unasema kia bongo, unafanya dhambi. Est-ce que vous vous aimez? Munapendana? Alors acclamons pour le Seigneur Jésus. Chapie Bwana mikono. Nous devons arriver Tunapasha kufika à un niveau mukipimo ile où nous devons savoir nous sommes sur quel terrain. yenye tunapasha kujua na kufikia tuko ni pakiwanza kani pale tu. Et alors en Israël, avant que les prophètes, avant que Dieu accomplisse la prophétie, les théologiens abîment. Na mule muisraeli mbele ya Mungu atimize yenye kwa maunabii yake, bantu ya teolojia bariharibisha ile malako yote. C'est terrible. Ni ajabu. Vous savez que vous pouvez appeler facilement, si vous êtes mal enseigné, l'esprit de Dieu dit le diable. Kama uko mwenye kufundishwa mubaya, utaita roho ya Mungu tu kwa wepesi hivi sema ni ya shetani. Est-ce que vous savez ça? Mnajua ile? C'est compliqué Na ni ya nguvu tu. avec les organisations. Na ile inaitwa mama matengenezo ile. Vous savez aujourd'hui, Mnajua leo les gens pensent que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, bantu beko nawaza kusema kama mtu eko na Roho Mtakatifu c'est un homme extraordinaire. ni mtu tu mwingine palwake. C'est un homme avec des faiblesses. Ni mtu na yeye eko na makosa. Vrai ou faux? Vrai. C'est un homme avec des erreurs. Ni mtu na yeye eko na tuma makosa yake. Vous croyez que Élie avait l'Esprit de Dieu? Munaamini kusema Est-ce Elia que vous alikuwa na croyez Roho? qu'Élie avait le Saint-Esprit? Munaamini kusema Elia alikuwa na Roho Mtakatifu? Mais la Bible dit avec son Saint-Esprit, il avait des hauts. Biblia inasema na paka na ile Roho Mtakatifu yake Elia alikuwa na bibaya byake na bizuri byake. Vrai ou faux? Vrai. Alors si vous considérez quelqu'un le Saint-Esprit comme je ne sais pas quoi, vous allez tournoyer. Na sasa kama unaanza kuona ule mtu wa Roho Mtakatifu kuna munamuna yako wewe ni mtu tu mwingine, pale utashungulukia paka fashi moya. Les jours il va commettre une erreur en tant que avec la chair qu'il porte, ça sera une pierre d'achoppement pour toi. Shiku utamonaka ule mtu anafanya kosa fulani, pale ule mtu atakuwa ni kikwazo kyako. C'est comme ça que les Juifs pensaient pour un Messie. Job ya vile Bayahudi balikuwa beko na wazia ule Masia. Quand il viendra, Wakati Masia atakuya, terrible. atakuwa ni mambo ya ajabu. Un jour, Shiku moya, le même Messie qu'ils attendaient ule Masia mwenye balikuwa beko nongojea entre dans les temples. anaingia ndani ya hekalu. Chose que les sacrificateurs n'avaient jamais fait. Kitu kile bakowani abaya akifanyaka. Quelqu'un avec un peu d'argent seulement s'est débrouillé mais vendait dans les temples. Alikuwa tu kiloko na tuma makuta tuloko beko nojisha ndani ya hekalu. Prend un fouet. Anafika pale Masia na mfimbo yake. Abîme tout. Anapika na Les kuharibisha gens ont vyote. perdu ce qu'ils avaient. Bantu banapotesha makuta na vyote vyabo walikuwa Si navyo. toi tu étais en ce temps-là, tu allais croire que c'est lui le Messie. Wewe kama ilikuwa ni wewe ile wakati ulipasha kuamini kusema njoo mwenye Masia. Répondez-moi mes frères. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Mais si on te ramène là-bas, si ce n'est pas ça,
Na sasa kama tunakurudisha pale na haina vile itakuwa ni Parce que vingine. tu peux accepter aujourd'hui, oui, avec la connaissance que tu as. Mais en ce temps-là, Na kufahamu kwako kuloko nako leo utasema ndio. Mais muile wakati ile. ces gens-là qui ne l'ont pas reçu, c'était des gens prier 5 fois que toi tu ne pries pas 5 fois. Bale bantu benye bari mukatala bale. Ni bantu bakwa beko naomba mara 5. Les gens disent, Bantu beko nasema il n'y avait rien à les reprocher. kubale bantu bale akukukua tankosa hata ikemeo mwa fulana ikukuyeko. Mais ils ont dit que c'est un démon. Lakini bale bantu bavile banamuita Yesu asema ni demon. Alors ne comprenez pas les choses selon vous. Sasa ushelewe na kujua bitu kufatana na wewe mwenyewe hapana. Suivez ce que Branham dit. Tumufuate Branham kileko nasema. Et lorsque ces prophètes entraient sur scène avec l'ainsi dit le Seigneur, Wakati bale banabii baranza kuya na ile inaitwa hivi Bwana anasema, frottons un peu les mains, frottons un peu les mains. tuchangamushe mikono yetu ile. Ok. Qui croit que William Branham c'est un prophète? Nani yule anaamini William Branham ni nabii? Qui croit que William Branham avait le Saint-Esprit? Banani bale banaamini ya kusema William Branham alikuwa na Roho Mtakatifu? Un jour, Siku moja il voulait prêcher quelque part alipendaka kwenda kuhubiri fashi moja. et en train d'arranger les bâtiments. Na bwana moja anatengeneza, alikuwa pale kunatengeneza ile nyumba ile mwenye atahubiria. Un homme possédé est venu. Bwana mtu mmoja wa mampepo mchafu anakuya Qui pale. t'a autorisé? We, nani anakuichikia mbele? C'est pas un homme normal, hein? Haina mtu ni mwenye kuwa mwenye kushikwa na Ah? mampepo mchafu. L'homme là n'était pas. Ule mtu ashikukwe mtu kawaida pake hivi. Mais William Branham avec le Saint-Esprit, William Branham na Roho Mtakatifu yake. un homme normal. Mtu normal. Moi, Chamiza. Qui t'a permis? Nani mwenye anakuambia na kuchikia? Moi, j'arrange ça parce que je dois prêcher. Mie niko natengeneza hiyo fashi njoo mitahubiri ipo. Avant que tu prêches, Nakwambia kusema mbele ya wewe uhubiri pa hii fashi. on va se battre. Tupikane mbele na wewe. Un homme qui n'est pas normal parle à un homme. Mtu la shina normal eko naambia ule ko normal. Hein? Ne prenez pas le Saint-Esprit selon vous. Ushanze kuona na kubeba Roho Mtakatifu mvile wewe kunaiona hapana. Branham dit, Branham anasema, attendez, ongojea mbele. je termine. Niishe mbele hivi unafanya. Il avait le Saint-Esprit, oui ou non? Alikuwa na Roho Mtakatifu wala Soyons hapana? courageux. Il avait le Saint-Esprit, oui ou non? William Branham alikuwa na Roho Parce que si Mtakatifu. vous dites non, Kama unasema shukukwe nayo, vous allez dire quoi de cet ange qui est descendu le même jour de sa naissance? utasema jenju ya malaika alishuka paka muile shiku yake anazarika pale. Il a travaillé. William Branham eko na penta lwake eko natumika. Oubliez vos petites sagesses là. Il a travaillé. Musabo tule tumaakili twenu twa chini tule. Calmement. Kimya na utulivu yote eko natumika na kupenda. L'homme qui n'était pas normal l'attendait. Ule mutu ule washipo normal ule eko na mchunga William Branham paka pale. William Branham n'a pas dit, bon, c'est un homme qui n'est pas normal. William Branham ashikusema kichwa yake aeneane tu. Ashikuseme vile. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit, ne t'intéresse pas, ce n'est pas un homme normal. Roho Mtakatifu akumwambia kusema ushangalie tu kwa ule mtu vile kunafanya. Attendez. Wewe chunga paka pale, subiri. Quand il termine, Wakati William Branham anaisha kazi yake, un homme normal avec un homme, mtu normal na ule kichwa yake akiendeke mzuri, viens. anamkunja shemizi, anamuita Tu sasa, allais juger ça comment? chofu hapa sasa. Tu allais juger comment? Wewe ile mambo ya vile ulipasha kuisema je na kuiona je? Tu allais le considérer comme un homme de Dieu? William Branham ulipasha kumuona. Frère, parlons non? Tujibu wa ndugu yangu. Nous voulons avancer. Tunapenda tuendelee mbele. On veut avancer, parler. Est-ce que toi, tu allais le considérer normal? Ulipasha kumuona William Branham mtu mzima hivi tu. Oh. Bon, finalement, tout le monde est resté calme. Nous allons continuer comment? Tutendelea. Parce qu'il faut que nous commençons par là pour aller. Ni mzuri ulizwe na kuya naona jibu na reagir. Branham anamkunja mbele shemizi yake. Bukomvi moya Komba ya mzuri ile un homme normal, muntu mujima tu wa kweneana. dont
Branham, comme il avait fait la boxe, l'a roué à mort. Sa vile Branham alifundaka na mambo ya mabox, alichezaka kubox, akupika mangumi na kumwangusha KO technique. L'homme était prêt à mourir. Ule bwana pale karibu tu akufue na kufwa. Pardon. Sasa nirumie yako. Il est rentré normal. Anakuwa mjima anarudia sasa mvumuntu. Pardon. Unirumie. Il a senti que on ne joue pas. Anashikia sasa sema abafanyike mchezo. Vous allez me baptiser. Un homme qui n'est pas normal va accepter le baptême. Mutu analomba sasa bamubatize. Washipo kweneana atalomba bambatize. Le temps qu'ils étaient là dans la bagarre. Wakati ile beko na kombana na William Branham. On vient vous dire. Banakuwa banakwambia. Tu vois là. Unaona umuntu huyu. Huyu prédicateur ici. Huyu mhubiri huyu nabii huyu. Saint-Esprit. Eko na Roho Mtakatifu. Tu allais dire quoi? Ndugu yangu wewe ulipasha kusema kwa nini? Alors, on ne vous juge pas, ce n'est pas l'interrogation. Que chacun réponde. Vous allez juger quoi? Ndugu yangu wewe utaona ile mambo je? Huyu ananayo toka. Il n'a rien cet homme ici. Le Saint-Esprit, ce sont les œuvres. Là, ce n'était pas les œuvres du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni matendo. Pala ikuwe matendo ya Roho Mtakatifu. Dites-moi. Museme. C'était les œuvres du Saint-Esprit, oui ou non? Ilikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu ndio wala pana? Je vous pose la question. Nani uliza? C'était les œuvres du Saint-Esprit, oui ou non? Ilikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu. Il n'y a que deux esprits qui contrôlent l'homme. Dieu ou le diable. Si vous Saint-Esprit, Branham était possédé. Kusema kama mnasema haikuwa Roho Mtakatifu, Branham alishikwa na mapepo mchafu. Branham était possédé du diable. Kusema Branham alikuwa kushikwa na mapepo mchafu. C'était les œuvres du Saint-Esprit, oui ou non? Ilikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu kweli wala pana? Mais on ne vous dit pas d'aller faire ça. Atukwambia sema wewe ndo kafanya ya vile hapana. On ne vous dit pas d'aller faire ça, on vous fait raisonner sur une chose. Tuko na kufikisha ufikirie pa kitu moja ambaye atukutume wewe ndo kafanya. Ce n'est pas là où vous pensez que je vous amène, non non. Aina lo akule niko na kupeleka ufikie hapana, shikupeleke kula hapana. Je parle des embrouillements des théologiens. Niko nasema ile mivuruko fulani yenyewe inatoka kubatu ya teolojia. Ne dites pas que le pasteur ce jour à l'église a dit quoi? Moi j'ai le Saint-Esprit. Moi je ne suis pas là. Moi je parle de la manière que les théologiens avaient embrouillé les gens. Niko nasemea munamuna ile bantu wa teolojia wavuruka batu. Et quand les prophètes arrivaient avec l'insidie, le Seigneur il les secouait. Wakati wanabii walifika na hivi Bwana anasema alikuwa anawatikisa. Il secouait ces églises. Na ile ilikuwa inatikisa ile mama kanisa yote. Et c'est devenu attraper une douleur d'enfantement. Na haba batu sasa baraanza kupata ile maumivu ya uzazi. Finalement, mwisho ya yote elle attrapait des douleurs d'enfantement continues. Balikuwa banapata ile maumivu ya buzazi yenye Et kunaendelea. de plus en plus aiguë. Kila wakati tena ya nguvu sana. Jusqu'à ce que l'enfantin est fils de l'évangile. Mpaka ile makanisa inafika kuzala mtoto mwenye kuzalika na injili. Des secousses. Mamitikiso. Jusqu'à ce qu'on enfante un enfant de l'évangile. Mpaka kufikia kuzala mtoto wa injili. Qui était la parole elle-même faite chair. Na ule mtoto mwenye kuwa neno yenye kujifanya muntu. Alors la pensée doit accepter la parole. Na sasa hapa ile wazo kichwa inapasha kuchikia neno. Ainsi de nouveau. Na hivi tena mara nyingine. De nouveau. Mara nyingine hii. Ce qui était là-bas. Yenye ilikuwa kule. Ça se produit de nouveau. Inatendeka tena mara hiyo hapa. L'église est réellement dans les douleurs de l'enfantement ce soir. Pia kweli kanisa iko muile maumivu ya buzazi imangaribi. Comme la promesse de Malachie 4 a perduré. Sa vile le malako ya Malakia 4 na kawia sana. Et les théologiens ont embrouillé les gens. Watu wa teolojia wanaleta mvuruko mubatu. Et quand le message arrive, wakati ujumbe nafika, c'est une secousse. Inakuwa ni tikisiko. Ça secoue terriblement. Inakuwa inatikisa watu. Pour enfanter le fils. Juu izale mtoto. Qui revient. Ule mwenye konarudia. Tous nos théologiens. Wale watu wote wa teolojia. Tous nos systèmes. Na ile masystemi yote. Toutes
toutes nos dénominations na mamazebu fulani yote sont complètement pourries sous nos pieds. Yote nesha kuoza kumiguu yetu. Ainsi nous sommes dans les douleurs d'enfantement. Na hapa tuko muile maumivu ya buzazi. C'est pourquoi vous voyez, kwa maana munaona, avec ces messages, pamoja na hii si vous ujumbe, voulez naître, ukipende si vous voulez enfanter ukipende un kuzala enfant de l'évangile en vous, mtoto wa injili ndani mwako, veillez à vos pensées. hivi uangarishishe mzuri penye kwa wazo na kichwa lako. Quelqu'un peut dire amen? Naweza kusema amina kwa hii? Veillez à vos pensées. Angarishisha mzuri yenye kwa mawazo lako. Ne mettez pas de doute dans vos pensées. Usiweke shaka ndani ya kichwa wazo lako. Brisez tous les doutes. Vunje yenye kwa mashaka yote. Dites tout simplement amen. Sema tu amen. Amina. Amina. Amen. Amen. Amina. Écoutez la parole avec joie. Shikia neno na furaha yote. Est-ce qu'il y a la joie? Furahi kwako parce que c'est de nouveau. Kwa sababu ni yenye kwa ya sasa mpya. Chaque personne ici doit enfanter un fils de l'évangile en lui. Kila mtu anapasha kuzala ndani mwake mtoto wa injili. C'est pourquoi un message de la part de Dieu, kwa maana ujumbe nye kutoka upande wa Mungu, quand Dieu envoie un message, wakati ile Mungu anatuma ujumbe, et vous ne pouvez pas avoir un message sans messager, na muwezi kupata ujumbe bila mjumbe. Un message de la part de Dieu jette toujours l'église dans les douleurs et plus aiguës. Ujumbe yote yenye kutokea kwa Mungu inaingishaka kanisa paka muile maumivu, na ile maumivu ya nguvu sana. Peu importe, dites tout simplement c'est la vérité. Hata kama ni biaje biote bile wewe sema tu hii ni ukweli. Même si ça vous frappe, hata kama inakupika, dis seulement amen. Wewe jibu tu amina. Ne dis pas qu'on a dit au pasteur non, le message ici c'est Dieu. Siseme bali mwambia pasteur hii ujumbe ni Mungu. Ne boudez pas les prophètes. Ushimunune ama kumshakia nabii. Dieu ne va pas vous aider. Mungu hata kusaidia. Voyez-vous ça? Mnaona ile? Un message de la part de Dieu jette toujours l'église dans les douleurs plus aiguës. Ujumbe yenye kutokea kwa Mungu inaingishaka kanisa katika maumivu yenye maumivu ya nguvu. Mais lakini dans peu de temps, wakati chache, elle va enfanter une épouse. Kanisa ile tazala bibi harusi. Cela ramènera Jésus-Christ à son épouse. Na ile itamuleta Bwana Yesu Kristo kwa bibi harusi wake. C'est pourquoi si vous voulez commencer avec ce message ici, commencez ici. Kwa maana yote kipende kwanza na hii ujumbe, anzia mbele hapa. Ne commencez pas les choses en dehors de Frère Branham, vous allez échouer. Ushanze bintu kumtosha mo bintu kubranamu pale utashinda. Et nous voyons comme c'est de nouveau. Na sabile tunaona sema ni ya sasa. Le même Dieu qui était à l'est, ule Mungu alikuwa kumashariki, qui a promis la visitation, mwenye alilakaka tatembelea, a accompli son événement ici chez nous les nations. Ni mwenye kutimiza mambo lake huko kwetu kubapagano. Dans le message les âmes en prison, katika mahubiri inaitwa manafsi ndani ya gerezani. C'est dans la version Barillier. Utafsiri wa Barillier. C'est que j'avais là-bas chez Kinas, il y en a, mais j'avais pris Barillier. Frère Branham dit à la page 29, paragraphe 209-212. Paragraphe 209-212. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter ça? Muko tayari njoo ya kushikia hii? Souvenez-vous kumbukeni du peuple d'Israël. Njoo ya watu wa Israeli. La Bible dit qu'après avoir appelé son peuple, Biblia inasema kisha yeye kuita batu bake, et l'avoir fait sortir d'Égypte, na kubatosha upande wa Misri, Dieu les détruisit. Mungu alikawapribisha parce qu'ils n'avaient pas suivi le message. Kwa sababu aba bantu abakufuata yenye kwa ujumbe. Ils avaient mangé la manne du ciel. Barikuri ya manna yenye kutoka mbinguni. La manne que Dieu avait fait pleuvoir. Mana ile Mungu alianza kuwashushia. La manne que Dieu avait fait pleuvoir sur la terre. Mana ile Mungu alikuwa kunawashushia pa dunia. Pour les nourrir. Juu abarishe bale batu. Ils s'étaient tenus en présence du messager. Na barikuwa banesha kushimama ndani ya uwapo yenye kwa ya mjumbe. En présence du messager. Katika uwapo ya mjumbe. Ils avaient vu la colonne de feu. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Et on avait eu la confirmation. C'est parce qu'ils préférèrent croire Corée.
Kwa sababu bo baripenda kumwabudu Korea. Et il peut y avoir davantage de saints hommes. Inawezi kuwa na mafaidiko fulani kwa wale watu watakatifu. Il peut y avoir ceci ou cela. Kunawezi kuwa vitu fulani na vingine. Nous devons aussi être saints. Na ashie tunapasha kuwa watakatifu. Nous devons faire tout cela. Tunapasha kufanya ile. Tous les peuples saints. Watu wote watakatifu. Que Dieu dit, Mungu anasema, séparez-vous, éloignez-vous d'eux. Mwachaneni na mujitengane Moïse mabawili. dit, Musa akasema, que tous ceux qui sont du côté du Seigneur viennent vers moi. pale bote beko kungambo banashimamia kungambo ya Bwana, mukuye huku kwangu mie Musa. Pourquoi il a dit venez vers moi? Juu ya nini Musa alisema mukuye kungambo yangu? Vous allez comprendre le pourquoi. Mutaelewa ni juu ya nini Musa Tous alisema ceux qui vile. sont du côté du Seigneur, venez vers moi. Bote benye kushimamia ngambo ya Bwana, mukuye kwangu mie Musa. Et les gens ont fait leur choix. Na pale kila mtu alichakula anafanya kuchagua kwake. Les autres sont allés du côté de Corée. Hii mkunji ya bengine banenda ngambo yenye kwa ya Korea. Et les autres sont allés du côté Moïse. Na hii mkunji ya bengine na wewe nenda ngambo kwenye kulikuwa Musa. Dieu entrouvrit simplement la terre. Na Mungu akafungula tu njimu ile bulongo. Et engloutit les rebelles. Na kutumbukiza bale bote bali mutombokea Musa bote anabangisha mbulongo. Ces rebelles là. Na wale wa kumtombokea bale. Frère Branham dit que c'était pourtant des braves gens. Ndugu anasema hata vile balikuwa wenye kumtombokea Mungu balikuwa ni bantu ba nguvu wa shujaa. Assurément. Kweli tu. Mais cela ne suffisait pas. Lakini ile haikuenea hapana. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bote bale beko nasema Bwana Bwana abate ingia mu ufalme wa mbingu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Lakini tu ni paka ule anafanya yenye kwa mapenzi ya Ce Baba. n'est pas celui qui commence, Aina ule anaanza. mais celui qui achève. Lakini mambo ni ule iko nafikisha kumwisho. Il n'y a pas de raccourci. Mambo ya kuchola na tumanjia twingine hatuna hako. Sinon vous êtes disqualifié à la fin de la course. Sipokuwa pale batakuweka pembeni kumwisho yenye kwa ya Il mwendo. n'y a pas de raccourci. Hakuna tumanjia twa kumpembeni. Vous devez passer par les chemins qu'indique l'écriture. Unapasha kupitia paka muile njia yenye kunonesha andiko. Si elle dit repentez-vous, Kama andiko inakwambia tubu. repentir c'est quoi? Ce n'est pas confesser. Repentez-vous. Vous qui connaissez beaucoup de français. Hein? Dans d'autres versions, on dit changer de comportement. Kugeuka. Parce que confesser, ce n'est pas... Kukiri ni kusema confesser, maintenant repenter ni kutubu, kujuta. Ok. Quand il dit repentez-vous, Wakati anasema mujute, mutubu, venez dans la pensée. rudia sasa kwa akili yako. Parce que Dieu a dit avant qu'il mette son esprit en vous, Wakati Mungu alisema mbele aye kuweka roho ndani mwako, il doit d'abord vous donner un esprit atakupatia nouveau, roho mpya, un cœur. roho mpya. Repentez-vous. Si la Bible dit repentez-vous, repentez-vous. Kama Biblia inasema tubweni, mutubu. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, faites-le. Mubatiziwe mujina la Yesu Kristo, fanya ile ubatizo ya Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. mutafute ile uzawadi ya Roho Mtakatifu, tafuta Roho Mtakatifu. Et pour le recevoir, Na njoo ya kupata yenye Roho Mtakatifu, Frère Branham dit, ndugu mama anasema allez auprès de votre pasteur qu'il vous conduise. wende karibu na pasteri wako apate kukuongoza, kufundishe. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'air comme ça. Quelqu'un doit vous conduire. Haina